Bonjour tout le monde! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer aux autres? Tellement! Aujourd'hui, je voudrais faire une courte vidéo pour vous poser une question. Est-ce que c'est de la comparaison, de l'envie ou du jugement envers les autres ou envers soi-même quand il y a un moment de comparaison avec les autres? Quand on voit quelqu'un accomplir quelque chose, puis qu'on fait wow, puis qu'on dit hey, moi je fais pas ça, j'ai pas ça, je ferai jamais ça. Est-ce que c'est de l'envie, de la comparaison, la comparaison, est-ce que c'est de l'envie ou du jugement? Est-ce que j'ai envie, moi, d'accomplir ce que l'autre personne a accompli derrière tout ça? Est-ce que, est-ce que je le juge parce qu'elle est capable de faire ce que moi, j'ai pas été capable de faire ou d'accomplir? C'est des questions de réflexion qui sont là, qu'il faut amener à notre conscience parce que ce qu'on n'a pas conscience, on ne peut pas euh, prendre action pour aller vers l'avant. Donc, c'est vraiment de prendre un moment de réflexion. Je ne dis pas de passer 3 jours à réfléchir si la situation me convient ou pas. Là, on va passer notre temps à réfléchir, puis on ne sera jamais dans l'action. Prendre un moment de... Ça peut être 1 minute, 30 secondes, ça peut être très rapide. Puis plus qu'on le développe, ce réflexe-là, plus il devient rapide à notre esprit. Honnêtement, j'étais quelqu'un qui se comparait beaucoup, qui se limitait par le jugement des autres. Et ça m'arrive encore, là. C'est pas parti comme ça instantanément, mais par contre, je me pose des questions différentes. Est-ce que quand je regarde quelqu'un, est-ce que mettons quelqu'un qui fait une chaîne YouTube, euh, il y a des choses, il y a des moments que je vais m'inspirer des gens, il y a des moments que je vais comparer des choses parce que ça m'amène à me questionner pour évoluer. Puis il y a d'autres fois que je vais passer un commentaire, ah, elle est bien trop maquillée pour moi, bien trop flyée. C'est peut-être parce que moi j'ai peur du jugement des autres qui vont dire, oh, elle se maquille pas beaucoup, elle est vraiment naturelle, ses vidéos sont pas professionnelles. Par contre, ça répond à qui moi je suis de faire mes vidéos comme je les fais. Dans la vie de tous les jours, ça peut être plusieurs exemples. Euh, Ça peut être, disons, pour les fêtes d'enfants. Moi, j'ai plus des ados maintenant. Là, c'est plus la même chose que les fêtes d'enfants quand ils étaient jeunes. Oh, que je trouvais ça beau, les mamans qui mettaient l'emphase sur des thématiques lors des fêtes d'enfants, qui mettaient le paquet, puis qu'on voit ça, on les voit passer sur les réseaux sociaux. Il y en a sûrement dans votre entourage qui font ça, qui ont des thèmes. Je trouve ça super joli. Mais moi, je me sentais vraiment poche, comme maman, de faire une fête d'amis. Il y avait des amis, il y avait de la famille, mais pas de thème, pas nécessairement de décoration, pas... Mais en fait, c'est pas moi. C'est pas qui je suis. Donc, c'est d'apprendre à savoir qui moi je suis, qu'est-ce qui me convient à moi, présentement, en ce moment. Euh, dans 5 ans, ça peut être différent. Mais présentement, en ce moment, qui je suis, qu'est-ce que je veux, est-ce que ça m'inspire, est-ce que ça me nuit, est-ce que je jalouse cette personne-là, puis pourquoi je serais jalouse de cette personne-là, d'y aller plus en profondeur pour pouvoir comprendre réellement où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut amener. Est-ce que ça aurait été moi de faire une fête d'enfants avec un thème puis d'animer tous les enfants? Non, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Donc, d'arriver à déterminer qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette comparaison-là envers les autres, ça nous amène à mieux comprendre qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire pour pouvoir avancer, évoluer, puis nous enlever la culpabilité de dire
Ah, mais j'aurais donc dû faire ça, j'aurais pu faire ça, je pourrais décorer, je pourrais avoir un plus beau gâteau, je pourrais faire plein de choses, tu sais, de dire, ah, je vais acheter un gâteau à 50$ parce qu'il va être super beau, super décoré, mais finalement, mon enfant ne le mangera pas plus que mon gâteau que moi j'ai fait, qui est quand même décoré, quand même pas pire. Donc, de savoir ce que vous convient présentement, en ce moment, dans les circonstances immédiates. Puis de connaître vos valeurs, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos priorités à vous. Donc, la petite réflexion est vraiment de dire, quand on commence à se comparer, de dire, OK, mais moi, là, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que ça m'amène à réfléchir cette petite cloche-là, je vais dire, de comparaison aux autres? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que... Il y a plein de réponses possibles et la bonne réponse, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez, la bonne réponse. C'est personne d'autre. Ça peut être de dire, ah, mais faut que je fasse une fête d'enfants avec toute la famille parce que tout le monde fait une fête d'enfants avec toute la famille. Ça peut être ces réponses-là. Ça peut être que c'est la société qui impose ça. Ça peut être les amis autour qui imposent ça sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pas méchant, là, des gens. C'est vraiment pas méchant des gens autour de nous qui font ça. Eux autres, ils le font pour bien faire. Je connais pas grand monde qui sont vraiment méchants de nature. C'est juste que nous, des fois, on perçoit les choses différemment. Donc, sur ce, je vous invite à avoir des réflexions et vous pouvez partager dans les commentaires vos réflexions ou vos situations où vous êtes le plus comparés. Est-ce que c'est une fête d'enfant? Est-ce que c'est parce que votre voisin a une plus belle pelouse que la vôtre? Je peux vous dire que chez nous, c'est le cas, mais je ne jalouse pas du tout parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Lui, il fait son gazon 3 fois par semaine. Il est à la retraite. Et les deux. Moi, je suis dans une situation où j'ai 3 enfants, on travaille les deux, on a d'autres choses. On a beaucoup d'activités à l'extérieur, donc on a des réalités différentes. Son gazon, il est beaucoup plus beau chez lui que chez moi. Il met de l'engrais. Moi, je veux dire que je mets mon engrais ailleurs parce que présentement, pour moi, ma priorité est plus sur ma famille, sur les échanges qu'on a avec nos ados, nos enfants. Donc, de partager nos repas ensemble. Puis oui, ben notre gazon, on le fait pareil, mais une fois par semaine au lieu de 3 fois. Donc, est-ce que c'est correct pour moi? Oui, c'est correct pour moi. Ça n'enlève pas la comparaison, mais ça me donne une paix de dire c'est correct. C'est correct pour moi présentement. Donc, je vous invite à vous dire ou à réfléchir sur qu'est-ce qui est correct pour vous présentement. Et si ce n'est pas correct pour vous présentement, c'est quoi le plus petit pas possible présentement que vous pouvez faire pour aller dans la direction que vous voulez aller et que vous voulez atteindre ou ce que vous enviez de cette personne-là. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis on se revoit très bientôt.